Bonjour à tous, c'est Hydrae et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les vecteurs où maintenant on va vraiment définir ce que c'est un vecteur. Alors allons-y sans plus tarder et avant de définir ce que c'est un vecteur, je veux d'abord un petit peu d'intuition. L'intuition d'un vecteur, c'est ni plus ni moins qu'une flèche. Si vous avez ça en tête, vous avez déjà fait la moitié du travail. C'est pas totalement vrai, mais c'est important quand même d'avoir en tête. Et du coup, cette flèche, l'important, qu'est-ce que ça va être le vecteur? Ça va être le déplacement représenté. Alors, ça c'est un peu l'intuition, c'est le déplacement. Le déplacement représenté par cette flèche, c'est le même que le déplacement représenté par cette flèche-ci. Ok, ce sont des flèches différentes, mais qui indiquent de faire le même déplacement. Donc, ce sont tous les deux le même vecteur. Bon, définition maintenant ce que c'est un vecteur. D'abord, ce qui se fait souvent dans beaucoup de références, mais que je n'aime pas du tout, ce ne sont généralement pas des références très mathématiques, c'est qu'un vecteur, on le définit avec une direction, un sens et une norme, mais commençons par la direction. Qu'est-ce qu'ils entendent par direction? Direction, c'est un ensemble de droites parallèles. Par exemple, ceci. Cette direction-là, vous pouvez penser, par exemple, une autoroute nord-sud. La direction, c'est la verticalité dans ce cas-là. Ça vous donne donc la direction du vecteur. On a le sens. Le sens, c'est quoi? Une fois que vous avez une direction, vous avez deux choix. Soit vous allez dans un sens, là, genre ici en bas à gauche, soit dans l'autre. Il n'y a que deux sens possibles à chaque fois que vous avez une direction. Et ensuite, ces sources-là disent qu'un vecteur, c'est déterminé par direction, sens et norme. Alors, norme, qu'est-ce que c'est? La norme d'un vecteur, il faut penser longueur. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas juste longueur, alors La longueur, c'est vraiment ce que vous pensez. J'ai un segment qui va de là à là, la norme du vecteur, c'est la longueur du segment là en orange. Tout bête. Alors, pourquoi est-ce qu'on va s'embêter à parler de norme et pas de longueur? La première chose, c'est que les vecteurs, on l'a dit dans la vidéo d'introduction, c'est que au début on va commencer avec la notion de flèche, et donc là le sens de longueur est évident, mais plus tard, quand ça deviendra par exemple des solutions d'une équation, c'est quoi la longueur d'une solution d'une équation? On ne sait pas. Et là, ça n'a plus de sens. Si par contre on définit une grandeur qu'on appelle norme, ok, on peut travailler avec une grandeur, voilà, on appelle ça norme, comme on aurait pu appeler ça ce que vous voulez. Ok? Cette définition de dire qu'un vecteur c'est défini par une direction, un sens, une norme, et d'ailleurs c'est même pas défini, c'est caractérisé, enfin déterminé, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Pourquoi je n'aime pas cette définition? Parce que direction, sens, norme, ce sont trois propriétés d'un vecteur, mais ça vous dit pas ce que c'est. Si je vous dis juste que voilà, un vecteur c'est une direction, c'est un sens, c'est une norme, ça me dit pas ce que c'est un vecteur. Ça me dit comment c'est caractérisé, mais ça me dit pas ce que c'est. Donc déjà c'est pas une définition, et ce sont des propriétés, donc voilà. En plus c'est pas très mathématique. D'ailleurs, vous avez bien vu, j'ai galéré à dire ce que c'est un sens. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va être un vecteur? Le vecteur, on l'a dit, l'intuition, c'est un déplacement. Donc, en fait, on va travailler dans un système de coordonnées, vu qu'on va travailler ici dans le plan. Dans le plan, voilà, j'ai un système d'axes, j'ai un axe X, j'ai un axe Y, et donc je vais regarder le déplacement suggéré par ce vecteur. Qu'est-ce que c'est le déplacement suggéré par ce vecteur? Eh bien, cette flèche-là, je ne suis pas encore un vecteur. On arrive à la notion de vecteur. Mais vous verrez qu'on va souvent appeler ça aussi vecteur, mais c'est pas vraiment ça le vecteur, ça c'est plutôt un représentant. Ici, la flèche-là, elle suggère, mettons qu'on soit ici en 1, 2, le point de départ c'est 1, 2, le point d'arrivée on va dire que c'est 3, 4, j'ai vraiment aucune créativité. Qu'est-ce que c'est le déplacement suggéré par cette flèche? Eh bien, cette flèche vous suggère de passer de l'abscisse 1 à l'abscisse 3, c'est-à-dire de faire 2, et elle vous suggère de passer de l'ordonnée 2 à l'ordonnée 4. Et donc, elle vous suggère, ici 2, 2, voilà. Elle vous suggère de faire 2 dans la direction de x, vers la droite donc, et 2 dans la direction de y. Eh bien voilà, 2, 2, c'est ce qu'on appelle un vecteur. Mais forcément, vous avez bien vu que la flèche à gauche, elle suffit aussi à obtenir de 2, il y a un lien très très fort entre les deux. Donc on va aussi dire que la flèche de gauche est un vecteur, mais le vrai sens de vecteur qui va nous intéresser, c'est 2, 2, c'est le déplacement représenté. Et en fait, la flèche de gauche, elle suffit, et est-ce que j'ai utilisé le mot de représentant, elle permet de retrouver 2, 2, en faisant quoi? En faisant, ici voilà, c'est pas très droit tout ça, en faisant le calcul 3 moins 1.
puisque je suis passé de l'abscisse 1 à l'abscisse 3. Donc qu'est-ce que j'ai fait comme déplacement? J'ai fait 3 moins 1. Ça fait 2. Et de l'autre sens, si je regarde la composante y, je passe de la hauteur 2 à la hauteur 4, je peux faire le calcul. Du coup, c'est 4 moins 2. Si je prends maintenant une autre flèche, par exemple celle qui part de 0, 0. 0, 0. Je fais un autre dessin pour y voir plus clair. Et que je prends maintenant la flèche qui va jusque 2, 2. Eh bien, elle aussi suggère le même déplacement. Elle suggère aussi de passer de 0 à 2 pour les abscisses et de 0 à 2 pour les ordonnées. Donc, c'est le même vecteur. C'est exactement le même vecteur, juste qu'on l'a mis à un endroit différent. Mais c'est le même vecteur. Donc une règle fondamentale à avoir en tête quand on va parler dans tout le chapitre ici de vecteurs, c'est que les vecteurs, vous les mettez où vous voulez. 2, 2, c'est le déplacement, mais évidemment, je ne sais pas représenter sur ma feuille un déplacement, j'ai besoin de choisir un point de départ, un point d'arrivée. Mais ce qui m'intéresse, c'est le déplacement, c'est 2, 2. Donc on va dire que les deux flèches, qui sont d'ailleurs pas très sont censées être quasiment les mêmes, enfin, passent à des endroits différents, mais les mêmes. Ces deux flèches-là, on va dire que ce sont deux représentants du vecteur 2, 2. Le déplacement de 2 est représenté à deux endroits différents, avec deux flèches différentes, qui ont chacune leur point d'origine et leur extrémité. Donc il y a deux notions qui vont se côtoyer, qui est le déplacement, qui est vraiment la notion fondamentale de vecteur, lui, qui en fait ne sont qu'un couple de nombres. J'ai besoin d'un nombre dans la direction x et un nombre dans la direction y. Attention à ne pas confondre avec un point, ce n'est pas le point de 2, c'est bien le vecteur de 2. Et je vous conseille dans le chapitre à tout moment de savoir si vous calculez avec un point ou un vecteur. Sachez ce que vous faites, c'est hyper important. Eh bien, ce vecteur de 2, il est représenté par, voilà, les deux, là. Et dans l'autre sens, je peux me dire maintenant, si j'ai, mettons, un vecteur AB, et que je sais que mon point A, c'est moins 5, 2, et mon point B, c'est moins 3, 4. Comment est-ce que je fais pour savoir AB, c'est le représentant de quel vecteur? Eh bien, comment je fais? Je fais le calcul pour savoir quel déplacement j'ai fait. Comment j'ai fait pour aller de moins 5 à moins 3? Eh bien, j'ai fait plus 2. Comment est-ce que je trouve le plus 2? Quel calcul j'ai fait? Moins 3, moins 5. Ça fait moins 3 plus 5, ça fait bien 2. C'est toujours l'extrémité moins l'origine. C'est où j'arrive, moins d'où je suis parti. Et ce qui me reste, c'est le déplacement que j'ai fait. Ici, c'est donc, pour la deuxième composante, de 2 à 4, je dois faire le calcul 4 moins 2. Et donc, j'ai fait exprès, évidemment, de revenir sur le vecteur de 2. Et donc, on dit que AB, c'est un représentant du vecteur de 2, ou alors, dans l'autre sens, on peut dire que 2, 2, ce sont les composantes de AB. Et très souvent, on va dire que juste AB, c'est un vecteur. On va pas faire la différence, on va dire, voilà, c'est un vecteur. C'est beaucoup plus simple de visualiser que le déplacement, c'est aussi la flèche qui le suggère. Ok ? Voilà, ça c'est pour la notion de vecteur. Du coup, vecteur, donc le déplacement, le représentant qui est simplement la flèche qui le représente, et les composantes qui sont donc, on vérifie que c'est bien le déplacement associé à cette flèche. Voilà, ça c'est pour la notion de composante, et de représentant et de vecteur. Dans la vidéo suivante, on va commencer à faire des opérations, maintenant qu'on sait ce que c'est un vecteur. Hein. Au final, j'ai même pas donné la définition de vecteur, mais je l'ai dit, c'est un couple de points. Voilà, x, y, quel que soit x et y étant des nombres, ça, voilà, c'est l'ensemble des vecteurs. N'importe quel couple de points, c'est un vecteur, et cet ensemble, on l'écrit souvent R croix R, pour dire un nombre et un nombre, ou alors on l'écrit plus simplement R carré. Et donc on va juste dire que R carré, c'est l'ensemble des vecteurs du plan. Voilà. Ça, c'est pour la partie plus formelle. Il y a peut-être des difficultés ici qui se posent avec les notations. Hein. Je rappelle rapidement que les accolades veulent dire c'est l'ensemble. L'ensemble de quoi? L'ensemble des choses qui est à gauche, donc des couples XY, qui vérifient les conditions écrites à droite, c'est-à-dire que XY sont des nombres. Et donc, dans ces éléments-là, on trouve notamment 2, 2. Quand X vaut 2 et Y vaut 2, eh bien, 2, 2, c'est un élément de R carré. Parce qu'il y a deux nombres, 2 et 2. Voilà, ça c'est pour la définition formelle d'un vecteur du plan. Voilà, dans la vidéo prochaine, on a dit maintenant qu'on a des vecteurs, maintenant qu'on sait ce que c'est, on va faire des opérations sur ces vecteurs. Et dans la vidéo prochaine, on va commencer par l'addition de deux vecteurs, et peut-être la multiplication, ça dépendra du temps, je ne sais pas. Allez, à tout de suite!